Les gens disent ceci. Mais si Jésus c'est réellement Dieu et que pour être sauvé, il faut accepter Jésus dans sa vie, qu'en est-il de tous ceux qui ont vécu avant Jésus et qui n'ont pas eu le temps de l'accepter dans leur vie? C'était sans dire, si jamais la Bible ne m'avait pas précisé que le premier endroit où Jésus a été, quand il est mort, c'est dans le séjour des morts pour aller prêcher au monde, pour leur dire que le salut est venu jusqu'à vous. Donc, quand Jésus est mort à la croix, il ne pensait pas seulement à toi, mais il pensait à ceux qui étaient déjà morts. Parce que pour aller voir les morts, hey, vous me permettez de prêcher? Vous êtes sûr? Bon, mais tu peux t'asseoir. Mets-moi le livre d'Hébreux, s'il te plaît. Le verset d'Hébreux que je t'ai donné. Il dit ceci. En effet, la loi qui possède du nombre des biens à venir et non l'exacte représentation des choses ne peut jamais, par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année, amener les assistants à la perfection. On va relire tous ensemble. En effet, la loi qui possède un nombre, dans le sens que la loi, c'était l'ombre des choses qui devaient se manifester en Jésus-Christ, et non l'exacte représentation des choses, ne peut quoi? Par les mêmes qu'on offre, amener. Ici, il parle de la différence qu'il y a que lorsque nous sommes sous la grâce et lorsqu'on est sous la loi. Et d'ailleurs, à point nommé, je peux dire que ce texte peut te parler aussi. Parce qu'en fait, si tu vis ta vie chrétienne de manière religieuse, tu la vis selon la loi. Et si tu la vis selon la loi, tu viendras juste de manière perpétuelle et traditionnelle chaque fois à l'église, mais tu ne rentreras jamais dans les promesses de Dieu. C'est la raison pour laquelle, les amis, le plus grand sacrifice qu'un homme peut donner à Dieu, c'est pas, écoutez, je vais prêcher, c'est pas une question de l'argent que tu mets dans le panier. Tu peux mettre le nombre d'argent que tu mets dans le panier d'offrande, c'est pas ça un sacrifice. Ça là, ce n'est pas un sacrifice devant Dieu. Le véritable sacrifice devant Dieu, c'est ton obéissance à sa parole. C'est la raison pour laquelle il dit, l'obéissance vaut mieux que tous les sacrifices. Mais le problème, c'est qu'on voit que quelqu'un est religieux quand il est capable de faire des sacrifices, de mener une vie comme une espèce de vie pieuse dans le sens extérieur, mais qui n'est pas capable d'obéir à la parole de Dieu. Si tu viens à l'église le dimanche, mais que tu ne changes pas, tu es dans les sacrifices, pas dans l'obéissance. Si tu amènes ton offrande, ta dîme, mais tu ne changes pas, tu es dans les sacrifices et l'obéissance. Ça ne monte même pas devant Dieu. Ça ne monte pas devant Dieu. Pourquoi? Parce que tu ne marches pas dans l'obéissance. C'est la raison pour laquelle la Bible dit, ne vous bornez pas en écoutant la parole par des faux raisonnements, mais mettez-la en pratique. Cela veut dire que quand tu reçois la parole, mets-la en pratique. Bon. Combien de fois je t'ai déjà prêché beaucoup de messages sur beaucoup de sujets, tu n'as toujours pas mis en pratique? Et puis tu veux chaque fois un nouveau message. Mets déjà en pratique ce que l'on t'a dit la semaine dernière avant d'attendre de recevoir quelque chose de nouveau. Je t'ai demandé de mettre en pratique ton changement de caractère. Tu as changé? Je t'ai demandé de mettre en pratique le fait de pouvoir changer ton cœur. Tu as changé? Je t'ai demandé de mettre en pratique le fait de changer ta manière de parler aux autres. Est-ce que tu as changé? Et c'est comme ça que les chrétiens donnent le discrédit sur le nom de Dieu. Mais vous ne comprenez pas que lorsque Jésus dit que ton nom soit sanctifié, c'est une attitude que l'on doit avoir aussi pour que les gens puissent sanctifier le nom de Dieu au travers de notre vie. Parce que sinon les gens diront que vous êtes chrétien, vous êtes soi-disant de Jésus, mais regardez le comportement que vous avez, la manière d'être que vous avez. Que ce ne soit pas ton partage dans le nom de Jésus. Comme tu n'as pas lu ta Bible cette semaine, on va beaucoup lire. Même, je ne t'ai pas vu au jeûne. Hein? C'est ça aussi, c'est ça. On va jeûner. On est bon? Exode 12, 1 à 7. Exode 12, 1 à 7. Il dit, l'Éternel dit à Moïse, vous pouvez lire avec moi, et à Aaron dans le pays. Allons-y, qu'est-ce qu'il dit? Ce mois-ci sera pour vous il sera pour vous le premier des mois de... verset suivant. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites... On prendra, pourquoi? Un agneau pour chaque. Verset suivant. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau,
On le prendra avec son plus proche voisin, selon le nombre de personnes. Vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Verset suivant. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois. Et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les 2 soirs. Verset suivant. On prendra de son sang et on mettra sur les 2 poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on le mange. Cette même nuit, on en mangera la chair rôtie au feu. On le mangera avec des pains sans levain et des herbes. Verset suivant. Vous ne le mangerez point à demi-cuit et bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu avec la tête, les jambes et l'intérieur. Verset suivant. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin, et s'il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Quand, regarde, tu vois par exemple on lit là. Pourquoi tu penses au haricot rouge? Reste focalisé. Dis ça à ton voisin, tu lui restes focalisé. Tu vois comment tu me suis ou pas? Ou quand j'arrivais juste à casa, en mettre manger si réchaud, aussi reste focalisé, reste focalisé. On est bon? Parce que toi tu as eu agneau, tu t'imagines, en mettant reste focalisé, on est bon? Quand vous aurez vos souliers et vous c'est quoi? Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés au pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements. Je suis... Verset suivant. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous, et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le... Verset suivant. Vous conserverez le souvenir de ce jour et vous le célébrerez par une fête en l'honneur de l'Éternel. Vous le célébrerez comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Pendant 7 jours, vous mangerez des pains sans levain. Dès le premier jour, il n'y aura plus de levain dans vos maisons, car toute personne qui mangera du pain levé du premier jour au 7e jour sera... Le premier jour, vous aurez une sainte convocation, et le 7e jour, vous aurez une... On ne fera aucun travail ces jours-là. Vous pourrez seulement préparer de la nourriture. Vous observerez, car c'est en ce jour même que j'aurai fait sortir vos armées du pays d'Égypte. Vous observerez ce jour comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Amen. Alors que nous sommes rassemblés pour le week-end pascal, comme on le dit, il y a plusieurs connotations en ce qui concerne la Pâque. Lorsque, par exemple, on écrit la Pâque avec S, ce n'est pas pareil que la Pâque sans S. Parce que l'une fait référence aux fêtes et aux célébrations que dans le monde séculier on attribue à la Pâque, comme en anglais on pourrait dire Easter, et une fait référence à la Pâque, celle que nous fêtons. Le terme Pâque vient en réalité de Pessa, qui veut dire le fait de passer outre. En anglais on aurait dit Passover. Et donc vous devez comprendre que nous, notre Pâque, n'est pas pareil que la Pâque que ce que les gens ont à l'extérieur de l'église. Pourquoi? Parce que notre Pâque n'est pas une question de lapin et des œufs. Déjà jamais vu un lapin. Tu me diras. Alice au pays des merveilles, allons-y. Ce n'est pas une question de chocolat, ce n'est pas une question de lapin, ce n'est pas une question des œufs que l'on doit trouver, une chasse au trésor. Non, c'est la question de savoir pour nous en tant que chrétiens, qu'est-ce que cela signifie? Parce que nous, notre Pâque, elle est au travers de Jésus-Christ. Mais Israël a sa Pâque vis-à-vis de l'Égypte. Mais j'aimerais vous dire une chose. La Pâque, en réalité, a toujours été, elle était, elle est et elle sera. La Pâque est à perpétuité. On est ensemble jusque-là? Maintenant, comprenons, vous et moi. Qu'est-ce que la Pâque symbolise pour nous, vous et moi? Lorsque nous sommes rassemblés ce week-end pour pouvoir célébrer Jésus, normalement tu as célébré Jésus ce matin. Mais même j'ai fait un amen comme ça. Amen. Lorsque tu es rassemblé pour pouvoir célébrer Jésus, tu dois avoir la conscience de qu'est-ce que la Pâque implique pour toi. Alors je vais t'expliquer aujourd'hui tout ce que cela implique et comment tu peux prendre possession de ceci afin de pouvoir voir les réalités de la Pâque dans ta vie. Premier point, la Pâque est un jour de délivrance. La Pâque est un jour de
délivrance. La Pâque est un jour de délivrance. Premièrement, il y a délivrance pour les familles au jour de la Pâque. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte, ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin. Selon le nombre des personnes, vous compterez pour cet agneau que ce que chacun peut manger. Remets-moi le verset 3, verset 3. Remets-moi le verset 3 et j'aimerais que vous puissiez lire ensemble. 1, 2, 3. Allons-y, parlez. Premièrement, c'est la délivrance des familles. Lorsque Dieu a ordonné au peuple d'Israël de pouvoir prendre le sang et de pouvoir l'amener déjà un agneau pour chaque famille et d'amener le sang sur chaque linteau de porte, Dieu n'a pas simplement pensé à toi seulement, mais il a pensé à toute ta famille. Parce qu'il sait que ce n'est pas simplement une personne qui a besoin de la délivrance, mais ce sont des familles entières. Dieu n'est pas seulement venu chercher une personne, mais il est venu chercher un ensemble de personnes. C'est la raison pour laquelle lorsque tu passes au travers de la Pâque, tu dois comprendre que ce jour n'est pas seulement le jour pour toi, mais c'est pour toi et pour toute ta famille. Ainsi qu'il est écrit dans Acte 16, verset 32, si tu crois au Seigneur, Acte 16, verset 31, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Cela inclut simplement que lorsque j'accepte Jésus dans ma vie, je deviens la porte par laquelle le Seigneur passe afin d'amener le salut dans ma famille. Qu'est-ce que tu es en train de dire, pasteur? Ce que je suis en train de dire en réalité, c'est que si tu avais réellement compris la Pâque, 1, tu ne serais pas venu tout seul aujourd'hui. 2, tu ne prierais pas seulement pour toi aujourd'hui. Parce que tu diras à Dieu, alors que je suis à la Pâque, ma présence ici dans ce lieu de culte pour pouvoir te chercher, ce n'est pas seulement ma présence, mais c'est la présence de toute ma famille qui est avec moi, qui est là pour te chercher, afin que l'on puisse simplement rentrer dans les promesses que tu as prévues pour nous. Est-ce qu'on est ensemble? Deuxièmement, tu es né en Christ, n'est-ce pas? La Bible dit, ceux qui sont en Christ sont une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues. Et il nous dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés du sang, sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Cela veut dire que lorsque tu acceptes Jésus-Christ, ton existence sur terre n'est plus liée au fait que tes parents simplement t'ont conçu, mais ton existence est sur terre liée au fait que Dieu lui-même t'a conçu. Qu'est-ce que tu veux dire, pasteur? Même si tes parents ne voulaient pas ta naissance, lui, Dieu voulait voir ta naissance. Même si tes parents ne cherchaient pas à ce que tu puisses voir le jour, Dieu, lui, te désirait. Ton père voulait un garçon et il a eu une fille. Mais il ne savait pas que dans le plan de Dieu, c'est ce que Dieu désirait. Ainsi, lorsque j'accepte Jésus dans ma vie, ce n'est plus simplement lié à ma famille, lié au sang, lié à la chair, mais je suis né d'esprit par Jésus-Christ. Et je crois que c'est ton partage en ce matin dans le nom de... Il y a tous ceux qui l'ont reçu, qui croient en son nom. Elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme. Tu n'es pas né parce que tes parents voulaient que tu puisses naître. Tu es né simplement parce que c'est ce que Dieu a prévu. Et alors que tu es né, il dit à Jérémie, je connais les projets que j'ai formés sur toi, des projets qui donnent de l'avenir et de l'espérance, qui donnent la paix, le bonheur, qui ne donnent pas le malheur, qui ne donnent pas la tristesse. Cela veut dire que lorsque Dieu t'a conçu, il avait réfléchi à des projets de bonheur et de paix. Ok, qu'est-ce que tu veux dire, pasteur, par là? Si la Pâque, c'est un jour de délivrance, ce jour de délivrance, c'est celui des familles. Mais que toi, tu n'es plus simplement lié à la chair et au sang. Cela veut dire que lorsque Dieu demande ta délivrance du monde, ce n'est pas la délivrance simplement pour que tu sois sauvé,
mais c'est la délivrance pour que tu puisses accomplir sur terre les choses auxquelles Dieu t'a appelé. La Pâque est un mandat qui donne droit à celui qui est appelé de rentrer dans son appel. C'est la raison pour laquelle Dieu a dit au peuple d'Israël, je ferai sortir vos armées du pays d'Égypte. Cela veut dire que Dieu ne voyait pas le peuple d'Israël seulement comme un peuple, mais comme un ensemble d'armées qui doivent le servir afin de pouvoir aller à Canaan. Je déclare et je décrète qu'alors que tu as cette Pâque, le Seigneur amène comme une délivrance de tout tes dons, tes talents, ce qu'il a déposé au-dedans de toi, afin de pouvoir rentrer dans les promesses en cette année, dans le nom de Jésus. Viens avec moi la Pâque. Viens avec moi Pessa. Viens avec moi Passover. Viens à ton voisin, nous avons jambé de l'eau. Dis à ton voisin, nous avons jambé de l'eau. C'est ton moment. C'est ton moment. Et j'aime. Je vous ai dit, la Pâque est, elle était, elle est et elle sera. La Bible nous dit dans le livre d'Exode, toujours dans le chapitre 12 que l'on a lu au verset 5, il dit, ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Mais nous avons lu dans le livre d'Hébreux que les choses de la loi ne sont que l'ombre des choses à venir. Et la Bible nous dit ceci dans 1 Pierre 1,19. Mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Dans Jean 1,29, Jean-Baptiste parlait et disait, le lendemain il vit Jésus venant à lui et lui dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. 1 Pierre chapitre 2, versets 21 à 23. Et c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez cette race. Lui qui n'a point commis le péché et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude. Lui qui injuriait ne rendait point de jure, maltraité ne faisait point de menace, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Alors lorsqu'on vous dit l'agneau immolé, vous n'imaginez pas vraiment ce que c'est. Parce que quand on entend l'agneau immolé, de manière des fois inconsciente, les gens pensent simplement du fait à l'agneau qui est consumé. Mais l'agneau immolé, en réalité, c'est l'agneau qui est égorgé. Cela veut dire que l'image que le ciel a de Jésus, c'est un autel sur lequel un agneau est posé et dont la gorge a été tranchée et dont son sang est en train de couler sur cet autel-là. Cela veut dire que lorsque Jésus vient sur terre, il vient comme un agneau. C'est la raison pour laquelle il dit, je ne suis pas venu pour juger le monde, mais je suis venu pour le sauver. Or, Jésus n'est pas que l'agneau de Dieu. Il est aussi le lion de la tribu de Juda. Sauf que Jésus savait que là où Dieu l'attendait maintenant, ce n'était pas le lion de la tribu de Juda, mais c'était l'agneau de Dieu. Ainsi, Jésus, est-ce qu'il aurait pu répondre? Oui. Oui. Est-ce que Jésus aurait pu se défendre? Oui. Est-ce que Jésus aurait pu se défaire? Oui. Mais Jésus a préféré choisir d'aller en sacrifice, comme un agneau qu'on amène à l'abattoir. La Bible nous explique que même quand il a été devant Ponce Pilate, il ne s'est pas défendu. Devant les pharisiens, il ne s'est pas défendu. Parce qu'il savait, pourtant, auparavant, on a essayé déjà de tuer Jésus, mais il n'a pas laissé faire. Mais à ce moment-là, il savait que c'était son temps, son heure et son moment. Il a laissé à ce qu'on mette la main sur lui. Maintenant, j'imagine Jésus. Parce que sincèrement, je vous dis, moi personnellement, je ne suis pas prêt à porter la croix de Jésus-Christ. Non. Le même peuple qui a mangé les pains et les poissons de Jésus, c'est le même peuple qui l'a critiqué. C'est le même peuple qui a dit tuez-le. C'est le même peuple. Je peux aller en profondeur ou pas? Je peux y aller? Vous pouvez vous asseoir assis, vrai chef. Je peux y aller ou pas? Dans le livre de Jean, quand j'ai vu ça, j'étais choqué. Dans le livre de Jean, la Bible nous dit ceci, que Jésus arrive, Jésus va devoir dire à un moment donné que vous devez manger ma chair et boire mon sang. Alors le truc, c'est que vous n'imaginez pas à quel point les images sont choquantes. Pour nous chrétiens, nous prenons la Sainte Seine, mais nous nous approchons de cette table de manière très traditionnelle. C'est pour ça que je vous dis que la religiosité peut vous tuer. Parce que la religiosité peut même vous faire prêter à Dieu, taxer Dieu de choses mauvaises, simplement parce que les codes par lesquels Dieu passe ne sont pas ceux auxquels tu es habitué. Si aujourd'hui j'amenais un bâton, et que quand je jette le bâton se transforme en serpent, qu'est-ce qu'on dirait de moi?
Sorcier. Si aujourd'hui je viens et je crache au sol, je mélange dans la terre et je mets sur les yeux d'un aveugle, qu'est-ce qu'on dira de moi? Mais vous n'imaginez pas qu'est-ce qu'on disait de Jésus. Si je commence à dire aux gens, vérité, en vérité, je vous le dis, il y avait une manne qui est tombée du ciel, mais ce n'est pas celle-ci que vous mangerez. Parce que celle-ci, chaque jour, vous en aurez besoin. Mais celui qui mangera le pain venu du ciel, qui est ma chair, aura la vie éternelle. Celui qui boira mon sang, il sera ressuscité au dernier jour. Si je commence à annoncer ici que les gens doivent manger ma chair et boire mon sang, de quoi on va me traiter? De sorcier. Le problème, c'est que les chrétiens, vous avez déjà accepté des choses qui sont très étranges. C'est très, très étrange. Et la Bible nous explique que tous les disciples étaient là. Tous les disciples étaient là. I'm sorry, ne te sens pas visé. On est bon? C'est tout ce que je vais dire. Tous les disciples étaient là. Et la Bible dit que quand Jésus a dit ça, ça les a scandalisés. Et la Bible donc dit que certains sont... Mais avant que Jésus dise ça, la Bible précise que Jésus, au départ, il parlait du pain venu du ciel, de la manne. Il disait que lui-même, il devra monter, machin. Et à un moment donné, Jésus savait que parmi ses disciples, certains murmuraient contre lui. Et il savait qui était Judas par rapport à lui. La Bible dit qu'ensuite, Jésus va dire, vous devez manger ma chair, boire mon sang. Une fois que Jésus dit ça, les disciples quittent. Et il y en a qui? Ne te sens pas visé. Il y en a qui? Et il y en a qui? Parce que ce que Jésus vient de dire a scandalisé certains. Jésus n'était pas le Jésus que tu penses. Un jour, on vient voir Jésus. On dit à Jésus, oui, si jamais le parfum là, que cette femme est en train de mettre sur tes pieds, on aurait pu prendre le parfum, le donner aux pauvres. Jésus répond, les pauvres, vous en aurez toujours. Mais moi, je ne serai pas là tout le temps. Jésus, toi, Jésus. Les pharisiens parlent, race de vipères. Et là, Jésus vient, il voit devant lui que les gars murmurent, il les scandalise encore plus. Mais il y a une subtilité dans le texte que je n'avais jamais vue. C'est que les disciples partent, certains partent, certains restent. C'est Pierre qui dit, mais Seigneur, tu as les paroles de la vie. Mais j'ai une question pour vous. Est-ce qu'après ça, Judas n'est pas resté? Donc Judas n'était pas d'accord. Mais malgré la scandalisation, qu'est-ce que tu veux dire, pasteur? Il y a des gens qui ont le courage de ne pas être d'accord avec toi et vont te quitter. Mais il y en a. Eux, leur seul truc, c'est qu'ils savent, premier point, que le véritable enjaillement, c'est dans ta vie. Donc même s'ils ne sont pas d'accord, ils vont quand même... Cela veut dire que tous ceux qui restent ne sont pas forcément ceux qui sont avec toi. Tu es resté aujourd'hui? Donc le gars scandalise tout le monde. Mais parmi les disciples, il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec lui, mais qui restent quand même. Ma question, c'est que si tu n'es pas d'accord, tu restes au final, pourquoi? Mais j'aimerais t'annoncer quelque chose. Jésus est déjà mort à la croix pour toi. Donc Jésus savait qui était Judas et il a gardé Judas. Mais toi, tu n'as pas à aller mourir à la croix pour qui que ce soit. Que Dieu retire tous les Judas qui sont dans ta vie dans le nom de Jésus. Tous les gens qui aiment rester dans ta vie, dans ton entourage, ils ne sont pas d'accord avec toi. Quand tu as une élévation dans leur cœur, ils se sentent mal. Tu changes de voiture, dans leur cœur, ils te regardent mal. Tu vas te marier, dans leur cœur, ils te regardent mal. Tu as une augmentation dans leur cœur, ils te regardent mal. Et ils osent te dire, je suis content pour toi. Ils ne sont pas contents pour toi en réalité. Ils sont en train d'observer jusqu'où Dieu est en train de te bénir pour savoir à quel moment il y a... Que Dieu expose les Judas dans ta vie dans le nom de Jésus. Ils n'iront pas avec toi jusqu'à la croix. Je lis le texte, je me dis, mais attends, je me dis, tout le monde parle. Judas, tu n'es pas d'accord. La Bible dit, Jésus connaissait ceux qui murmuraient et il connaissait Judas. Mais quand tout le monde part, Judas reste. Parce qu'il ne veut pas qu'on dise qu'il est parti, mais en même temps, il est parti. Il part là, mais il est là. Il y a des gens qui sont avec toi, mais qui ne sont pas là. Et des fois, certaines personnes qui sont avec toi, mais qui ne sont pas là,
sont juste ceux qui font la passation d'informations pour ceux qui t'ont déjà quitté. Parce qu'il y en a qui ont le courage de te quitter, mais il y en a qui n'ont pas le courage, mais en même temps, ils n'ont pas le courage de quitter ceux qui t'ont quitté. Ainsi, ils restent avec toi, mais en restant avec ceux qui t'ont quitté. Et de temps en temps, ils font la mise à jour à ceux qui t'ont quitté pour leur dire Hippocomo, mais que Dieu expose les Judas dans le nom de Jésus. Que Dieu expose les Judas. C'est ma prière. Alors que nous sommes à la Pâque, que Dieu expose véritablement les Judas dans le nom de Jésus. On peut avancer. Tu vois le message que tu allais rater. The Lord is kind. Regardez le texte. Vos pères ont mangé la manne dans le désert. Ils sont morts. C'est ici le pain qui descend du ciel, afin que celui qui en mange ne meure point. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair que je donnerai pour la vie du monde. Là-dessus, les Juifs disputaient entre eux, disant, comment peut-il nous donner sa chair à manger? Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle. Je le ressusciterai au dernier jour, car ma chair est vraiment une nourriture. Et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi, et je demeure en lui. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé, et que je vis par le Père. Ainsi, celui qui me mange vivra par... C'est ici le pain qui est descendu du ciel. Il n'en est pas comme de vos pères qui ont mangé la manne et qui sont morts. Celui qui mange ce pain vivra. Jésus dit ces choses dans la synagogue, enseignant Capernaum. Plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu, après l'avoir entendu dire, cette parole est quoi? Pasteur, tu es trop dur. Apôtre, tu es trop dur. Je suis comme Jésus. Allons ensemble. Il dit quoi? Cette parole est dure. Qui peut? Jésus, sachant en lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet, leur dit, cela vous scandalise-t-il? Et regardez, et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant? 3 petits points. C'est là que Jésus est en train de leur dire, vous êtes scandalisés pour ça, alors qu'il y a plus qui peut vous scandaliser. Parce que le même pain qui est descendu du ciel peut remonter aussi au ciel. On peut avancer. Il dit, c'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert à rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Mais il en est parmi vous quelques-uns qui ne croient. C'est ce que Jésus sait. Jésus sait qu'il y en a qui ne croient pas. Ça veut dire que tu peux rester là, ici, même dimanche, tu fais genre, oh non, je suis resté. Mais peut-être que tu n'y crois pas. La parole ne rentre même pas à l'intérieur de toi. Et la Bible dit, car Jésus savait, il dit quoi? Car Jésus savait qui était. Et qui était? Et il ajouta, c'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si ne lui a été donné par le Père. Dès ce moment, plusieurs des disciples se retirèrent et ils n'allaient plus avec lui. Jésus donc dit aux 12, ne voulez-vous pas aussi vous en aller? Simon-Pierre lui dit, Seigneur, accueillons-nous. Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru, et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. Que Dieu permette qu'en cette saison, ceux qui doivent rester avec toi, restent véritablement avec toi dans le nom de Jésus. Maintenant, voici une chose. Jésus explique qu'il y a un principe dans le fait de manger sa chair et de boire son sang. Mais encore une fois, je te le redis, le grand problème, c'est la religion. Parce que si tu t'approches de la Sainte Seine comme d'une coutume, sans prendre conscience de ce que ça représente spirituellement, tu ne pourras pas réellement prendre part à ce que Dieu a déposé à l'intérieur pour toi. Regardez. Maintenant, la Pâque, je vous ai dit, c'est la délivrance. Cela veut dire que quand je pense à la Pâque, je pense à la... Mais même quand chaque fois que je prends la Sainte Seine, je pense à la... On est bon? Exode 12, 11. Une petite subtilité dans le texte. Dieu va parler, Dieu va dire ceci. Quand vous le mangerez, quoi? L'agneau. Vous aurez vos reins, vos souliers et votre...
il y a un problème. Comment peux-tu manger quelque chose et ne pas pouvoir bien t'installer pour le manger? La seule raison pour laquelle Dieu dit que vous mangerez ceci ainsi, c'est parce que Dieu est en train de leur dire que ce repas que vous prenez, c'est une conscience aussi que vous devez avoir que vous êtes en train de quitter l'Égypte. Cela veut dire qu'à chaque fois que je prends la Sainte Seine, qu'est-ce que tu veux dire, pasteur? À chaque fois que je prends la Sainte Seine, je dois avoir la conscience que je suis en train de quitter l'Égypte à chaque fois. Je suis en train de quitter une vaine manière de penser de mes pères. Je suis en train de quitter les forteresses. Si je prends la Sainte Seine comme le pain et le jus de raisin, c'est juste le repas. Mais si je le prends comme la chair et comme le sang de Christ, je comprends ainsi qu'à l'intérieur de moi, il y a quelque chose qui se passe. Qu'est-ce qui est en train de se passer? Dieu est en train de te dire, mon ami, prépare-toi parce que je suis en train de t'amener à quitter le pays dans lequel tu étais esclave depuis longtemps. De quoi tu étais esclave depuis longtemps? La Pâque est la révélation pour toi que tu n'es plus esclave du péché et que tu as déjà été libéré de cela dans le nom de Jésus. Cela veut dire que quand j'arrive le 31 mars aujourd'hui, je viens rendre gloire à Dieu parce que je sais que j'ai ma ceinture à mes reins, j'ai mes chaussures à mes pieds, mon bâton, et je m'en vais en direction de Canaan. Je ne peux pas, je ne peux pas venir à la Pâque et en étant à la Pâque comme si c'était mon ancienne vie. Mon ancienne vie est derrière moi, elle est en Égypte. Et d'ailleurs, de la même manière que quitter l'Égypte, c'est comme quitter le monde. La Bible nous enseigne que celui qui est né d'eau et d'esprit, celui qui a quitté, celui qui a donné sa vie à Christ, doit nécessairement aller faire de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est la raison pour laquelle que lorsque les enfants d'Israël quittent l'Égypte, le premier obstacle qu'ils rencontrent, c'est la mer Rouge. Mais la mer Rouge, c'est le baptême par lequel ils étaient en train de passer afin de pouvoir réellement quitter l'Égypte une bonne fois pour toutes. Qu'est-ce que tu es en train de dire, pasteur? Ce que je suis en train de dire, c'est qu'il y en a certains d'entre vous qui avaient pris le baptême, qui retournaient dans les choses du monde. C'est que vous êtes à la nage spirituellement. Vous êtes en train de faire des canoës et des bateaux. Quand tu contactes ton ex, tu es en train de faire un bateau pour retourner en Égypte. Ah, quand tu veux vivre le mensonge, tu es en train de faire ton bateau et ton radeau pour retourner en Égypte. Tu as déjà dépassé la mer Rouge. Fais attention qu'en ne retournant pas en Égypte et en passant dans la mer Rouge, tu ne finisses pas avec les Égyptiens au fond de l'eau. Ah, est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Je suis venu dire à quelqu'un qu'une fois que tu as quitté l'Égypte, quitte une bonne fois pour toutes. Ne mets pas des chaussures qui vont... On ne met pas des sandales. On attache bien les souliers à ses pieds. On ne s'assoit pas pour manger la Pâque. La Pâque se prend alors que je suis en train de me déplacer. En fait, d'une certaine manière, quand il dit prenez vos chaussures, prenez vos bâtons. Quand tu as ton bâton, c'est que tu es déjà en train de marcher. Comment tu fais pour manger à deux mains si tu as ton bâton? Tu ne peux pas manger à deux mains si tu as ton bâton. Cela veut dire que celui qui a la Pâque, il est en train de dire, je quitte l'Égypte, je quitte l'Égypte, je quitte l'Égypte. Je ne mange pas pour m'asseoir. Et il est étrange de voir que ce qui les a fait quitter l'Égypte, c'est un repas. Ce qui les a donné envie de retourner en Égypte. Qu'est-ce que tu es en train de dire? Ce n'est pas toutes les nourritures qu'une fois que tu as passé la mer Rouge que tu dois recevoir. Il y a des paroles que tu ne dois pas entendre. Il y a des choses auxquelles tu ne dois pas t'exposer. Parce que certaines de ces choses ont la nostalgie et peuvent te faire douter de savoir est-ce que réellement j'ai fait le bon choix de suivre Jésus. Mais je suis venu t'annoncer que s'il y a un pain qui descend du ciel, c'est que le Seigneur peut pouvoir même lorsque tu es dans le désert. Continue à marcher vers Canaan. Continue à marcher vers là où Dieu t'attend. Parce que l'Égypte... Parce que lorsqu'on est à la Pâque, ce n'est pas seulement le fait que Dieu passe outre nous pour le jugement, mais c'est le fait qu'on aussi traverse la mer Rouge pour pouvoir quitter l'ancienne vie, pour aller dans la nouvelle vie. La Pâque est un jour de délivrance pour celui qui comprend que Jésus est mort et ressuscité pour le pardon de ses péchés. En d'autres termes, j'imagine lorsqu'ils étaient dans le désert. On y va, on y va. J'imagine lorsqu'ils étaient dans le désert, ils devaient être là, Moïse et Aaron, aller chercher un agneau pour chaque famille. Tu vas devoir aller voir ta famille pour dire, on est en train de quitter l'Égypte, on est en train de quitter ici, on est en train de quitter ici. Mais toi, ton problème, c'est que tu te rappelles de ton supérieur en Égypte qui te disait qu'il te faisait une promotion. Ton problème, c'est que tu regardes la petite égyptienne du quartier que tu étais en train de draguer depuis longtemps, alors que nous sommes en train de quitter l'Égypte. J'ai envie de dire à quelqu'un, Saint-Terrain, mets tes souliers à tes pieds, prends ton bâton, et marche en direction de Canaan. Le temps de reculer,
allé au camp de l'ennemi et j'ai... Oh, oh, ok. On peut avancer. J'ai dit la Pâque. Dis avec moi la Pâque. Dis avec moi Pessa. Oublie le lapin, oublie les œufs. Rappelle-toi que c'est Jésus qui te fait quitter l'Égypte pour aller à Canaan. Ok. Maintenant, j'ai une bonne nouvelle pour toi. La Pâque est un jour de jugement. Oui. La Pâque est un jour de jugement. Lorsque la Pâque arrive, mesdames et messieurs, c'est la raison pour laquelle je vous ai dit qu'on fera le jeûne qu'on a fait, on le fera maintenant avant chaque Pâque. Parce que la Pâque est un jour de jugement où Dieu vient vérifier qui est avec lui, qui n'est pas avec lui. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Vous conserverez le souvenir de ce jour et vous le célébrerez par une fête en l'honneur de l'Éternel. Vous le célébrerez comme une loi perpétuelle pour vous. Le titre de mon message, c'est « À perpétuité ». Cela veut dire qu'alors que la Pâque est en train d'arriver et que tu t'approches de la table du Seigneur, ta conscience doit être une seule chose. Certes, ma conscience est focalisée sur un point, une seule chose. Jésus-Christ, mort et ressuscité pour le pardon de mes péchés. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. Dieu ne vient pas seulement te libérer de l'Égypte. Il vient juger tout ce qui jusque-là faisait obstacle à ce qu'il a prévu dans ta vie. Il dit, non, rappelez-vous du texte où il dit, on l'a lu tout à l'heure, dans Exode, mais moi Exode je crois, il dit dans Exode à un moment donné, c'est la Pâque de l'Éternel, cette nuit, mets-moi le verset que j'ai mis, cette nuit-là, juste le verset cette nuit-là, qu'on vient de mettre, cette nuit-là, mets-moi le verset 11, regardez, verset 11, il dit, quand vous le mangerez, c'est ça? Avance, avance, avance. Il dit, cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte, je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux d'Égypte. Je suis qui? Cela veut dire qu'à un moment donné, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Dieu a prévu qu'un jour, ça s'arrête. Le truc, c'est que vous négligez le jugement de Dieu. I'm sorry. Toi, ton seul rôle, c'est de mettre le sang sur tes linteaux. Mais lorsque la Pâque arrive, Dieu vient dans le lieu où on t'a retenu captif depuis longtemps et amène un jugement sans précédent. Il a vu tout ce qui t'a épris pendant beaucoup d'années, tout ce qui t'a maintenu pendant beaucoup d'années, toute parole de malédiction qui avait été relâchée contre toi. La Pâque, c'est le jour où tu peux enfin pouvoir dire, je ne me battrai plus tout seul, mais l'Éternel des armées se lève en ma faveur. Ce n'est plus seulement moi. C'est la raison pour laquelle j'ai envie de dire à quelqu'un aujourd'hui, 31 mars, réjouis-toi, parce que le Seigneur lui-même est en train de passer dans le camp et il amène le jugement, un jugement sans précédent, où il vient dire, tous ceux qui retenaient captif mon fils depuis longtemps, lâchez prise. Tous ceux qui retenaient ma fille captive depuis longtemps, lâchez prise. Toute maladie, lâchez prise. Toute promesse que vous reteniez, lâchez prise. Toute parole de malédiction, tout
Pourquoi? Écoutez, il n'a pas parlé seulement de Pharaon. Pourtant, Pharaon n'est pas n'importe qui. La Bible dit que Pharaon est considéré comme un dieu sur terre. C'est la raison pour laquelle lorsque Moïse va confronter Pharaon, Dieu dit à Moïse, je te ferai Dieu pour Pharaon. Et ce qui est impressionnant, c'est qu'il fait vraiment de lui un Dieu. Parce que Moïse ne parle pas à Pharaon en direct. Dieu donne à Moïse un prophète du nom de Aaron. Ça fait que maintenant Moïse parle. Moïse ne parle pas à Pharaon. C'est Aaron qui prend ce que Moïse a dit et qui transmet. Ah, qu'est-ce que tu veux dire, pasteur? Viendra un temps. La vie est drôle. Et je veux prophétiser pour quelqu'un. Ton responsable qui te mène la vie dure depuis tant d'années, demain, il y aura comme un changement des rôles. Et je ne parle pas d'un remplacement où toi tu seras à sa place. Je parle d'un dépassement où toi, tu iras même au-dessus même de là, lui, il était placé. Qu'est-ce que tu es en train de dire, pasteur? Dans ta famille, là où on t'avait toujours mis en dernier, et où à chaque fois on voulait prendre le pied sur toi, Dieu amènera comme un rétablissement des choses. Où il dira que tous les dieux qui te faisaient trembler vont fléchir les genoux à partir de maintenant dans le nom de Jésus. Peu importe les cabris qu'ils ont sacrifiés, ça ne vaut pas le sang de Jésus. Peu importe les poulets qu'ils ont sacrifiés, ça ne vaut pas le sang de Jésus. Peu importe les offrandes qu'ils ont fait, ça ne vaut pas le sang de Jésus. Mesdames et messieurs, les calebasses qu'ils ont mis dans les trois chemins ne valent pas le sang de Jésus. L'alcool qu'ils ont déversé dans les trois chemins auprès de chez toi ne vaut pas le sang de Jésus. La sorcellerie qu'ils ont déposée devant ta maison n'est pas plus grande que le sang de Jésus. Peu importe ce qu'ils ont mis, c'est le temps pour eux de fléchir les genoux. Voici venu le temps où les gens viendront à toi cette semaine te demander pardon pour les choses qu'ils ont dites contre toi dans le secret. Ils viendront te demander pardon pour toutes ces choses qu'ils ont parlé contre toi. Ils diront, je te demande pardon. Parce que c'est vrai, dans le travail, c'est moi qui te menais la vie dure en cachette. C'est vrai dans la famille, c'est moi qui parlais contre toi. Écoute, il y a un temps où le jugement arrive. Et toi, tu n'as même pas besoin de te prononcer. Il dit simplement, assieds-toi à ma droite. Et je ferai de tous tes ennemis tes marchepieds. Je les amènerai à voir à quel point je sais relever quelqu'un. Je roulerai la pierre de l'opprobre devant ta vie. Dieu va retirer la honte. La honte que tu as vécue en 2023 restera en 2023. Je dis que la Pâque, c'est un jugement. C'est le meilleur moment. Parce que dans la Pâque, écoutez, Dieu n'a jamais dit au peuple d'Israël, regardez, Dieu, quand il a amené le peuple d'Israël à Canaan, il les a amenés à confronter des peuples. Mais Dieu n'a jamais amené Israël à se battre contre Pharaon. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Vous garderez le silence. Et moi, l'Éternel, je combattrai pour vous. Maintenant, quand les gens te diront du mal, quand les gens te feront du mal, parce que tu sais, toi dans ta vengeance, tu n'es pas assez créatif. Si toi tu étais hébreu et que tu voulais te venger des Égyptiens, tu serais allé prendre le même fouet qu'on a pris pour toi et tu aurais couru derrière les gens. Mais Dieu est un créatif. Il dit non, il faut un truc spectaculaire. Le fouet s'est passé. Il faut qu'il puisse sentir. Tu sais que Dieu a prévu de... Non, j'aime quand tu regardes comment Dieu a conduit le peuple d'Israël. C'est une humiliation qu'il a fait vivre à l'Égypte. Tu arrives, tes mages savent faire des serpents avec leur bâton. Il te fait faire toi-même un serpent qui avale les serpents. C'est vous, regardez, auparavant, c'était l'Égypte qui était restée debout au moment de la famine avec Joseph. Les sauterelles sont venus, ont ravagé le pays. C'est-à-dire que des fois, ne t'inquiète pas, Dieu est en train de gérer le dossier. Toi, la seule chose, ne te détourne pas.
Parce que pendant que tu es dans la mer Rouge en train de passer, tu vois les chariots et les cavaliers derrière toi en train d'arriver. Continue à avancer là où Dieu t'attend. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant, prenez, mangez, ceci est mon corps. Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il leur donna en disant, buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne, jusqu'au jour où j'en boirai de nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Je vous ai dit, la Pâque était, est et sera. Jésus lui-même dit, je ne boirai plus de cette coupe jusqu'au jour où on sera là-bas. Cela veut dire que la Pâque a été célébrée en Égypte, au temps de Jésus, mais là-haut aussi, nous aurons encore la Pâque. Je vous le dis, désormais, je ne boirai plus de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai de nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Et il dit ceci. Et si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun. Vous voyez, je vous ai dit, et c'est la raison pour laquelle la Pâque, tu dois faire attention, parce que c'est aussi un jugement contre toi. La Pâque, c'est un moment où Dieu nous éprouve. Je comprends pourquoi Dieu nous a amenés à passer par ce qu'on est passé aujourd'hui. Parce qu'à ce moment, Dieu éprouve nos cœurs. Il vient nous éprouver pour nous amener à nous remettre en question. Il dit, si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de, sans acception de, conduisez-vous quoi? Ça veut dire que des fois, tu dis, oui, Dieu va juger mes ennemis. Mais en fait, quand Dieu descend, il juge tout le monde. Et toi d'abord. Dieu vient te juger, toi d'abord. Et regardez, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères. Je vous ai parlé des forteresses cette semaine, qui doivent être renversées. Il dit, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau, sans défaut et sans tache. Verset suivant, regardez qu'est-ce qu'il dit. La Pâque a été, est et sera. Cela veut dire que Jésus, l'agneau de Dieu, regardez, Dieu dit, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Cela veut dire que Dieu ne change pas. Cela veut dire, est-ce que Jésus est devenu l'agneau de Dieu? Il a toujours été l'agneau de Dieu. Mais l'agneau de Dieu, pourquoi? Afin d'être sacrifié. Maintenant, je peux ouvrir une parenthèse ou pas? Tu es sûr? Tu es sûr? J'ouvre la parenthèse parce que souvent, les gens arrivent à te dire, ta foi est une foi empruntée et copiée. Parce que le sacrifice de Jésus, on le retrouve dans telle civilisation, on retrouve ça. Et c'est vrai. Tu retrouves par exemple, c'est vrai, il faut le dire, même chez les Indiens, Ganesh est un dieu sacrifié, un fils de Dieu sacrifié. Osiris est un fils de Dieu sacrifié. Et ce n'est pas le seul. Dans beaucoup de mythologies, ce sont des fils de Dieu qui ont été sacrifiés. Et les gens viennent vous dire, mais l'histoire de Jésus, elle existait en Mésopotamie, elle existait déjà là-bas. Qu'est-ce qui vous dit que vous, votre histoire là, c'est réellement la véritable? Mais ce qu'ils oublient de dire, c'est que la seule raison pour laquelle dans tous les peuples, la même histoire se retrouve, c'est qu'auparavant nous n'étions qu'un seul peuple. Mais qu'à la tour de Babel, les peuples ont été divisés par des langues, et donc chaque peuple a été et a formé une culture avec la langue dont il a reçu. Donc ce qui veut dire que la foi que chaque peuple a eue n'était qu'une interprétation culturelle de ce qu'ils ont connu. Et quand ils disent que oui, mais Jésus a été sacrifié, d'autres ont été sacrifiés, nous avons envie de leur dire oui, mais vous réfléchissez à la chose de manière intellectuelle. Or, dans les choses de l'esprit, il n'y a pas de passé, il n'y a pas de futur, il n'y a pas de présent. Les choses sont. Cela veut dire que Lucifer, qui était un ange qui était au ciel,
depuis le ciel, savait que Jésus devait venir en sacrifice pour l'humanité. Et donc Lucifer avait accès à la salle du trône pour savoir voir que l'agneau de Dieu a été immolé bien avant la fondation du monde. Et donc celui qui est en train d'arriver au travers de la lignée de la postérité de la femme, ce n'est pas quelqu'un qui viendra vaincre quoi que ce soit tout de suite de manière physique, mais c'est quelqu'un qui vient en sacrifice. Ainsi, le rôle de Lucifer a été de copier ça dans toutes les cultures, afin que lorsque le véritable arrive, toi-même tu puisses être flouté. Mais gloire soit rendue, parce que la Bible nous précise que prédestiné avant la fondation du monde, manifesté à la fin des temps à cause de vous. Cela veut dire que les gens disent, mais si Dieu est si bon, pourquoi a-t-il permis que l'homme mange du fruit défendu? Mais ils ne savent pas que Dieu était tellement au courant qu'il avait déjà prévu le sacrifice pour le salut de l'humanité. Est-ce que tu es là ou pas? Maintenant, troisièmement, on peut pousser ou pas? Vous savez qu'à Pâques, j'aime un peu décortiquer les choses. On peut pousser ou pas? Les gens disent ceci. Mais si Jésus c'est réellement Dieu et que pour être sauvé, il faut accepter Jésus dans sa vie, qu'en est-il de tous ceux qui ont vécu avant Jésus et qui n'ont pas eu le temps de l'accepter dans leur vie? C'était sans dire, si jamais la Bible ne m'avait pas précisé que le premier endroit où Jésus a été, quand il est mort, c'est dans le séjour des morts pour aller prêcher au monde, pour leur dire que le salut est venu jusqu'à vous. Là, oh, my God. Donc, quand Jésus est mort à la croix, il ne pensait pas seulement à toi, mais il pensait à ceux qui étaient déjà morts. Parce que pour aller voir les morts, donc, je ne peux pas aller voir les morts si je ne meurs pas. Donc, laissez-moi. Parce que la Pâque n'est pas que pour toi, mais la Pâque c'est pour les familles. Donc, il faut que j'aille parler à ton grand-père, au grand-père de ton grand-père et à la grand-mère de ta grand-mère. Laisse-moi aller voir tes ancêtres pour leur présenter l'agneau de Dieu qui a été immolé. Il faut mourir. Et donc Jésus sait qu'il faut que j'y aille. Parce que vous les vivants, je vous ai déjà prêché. Mais il y en a à qui je dois prêcher. Jésus a tout écouté. Quand la Bible dit, Jésus dit, tout est accompli. C'est dangereux. Hein? Jésus a prêché aux vivants. Mais même avant que son sang coule pour l'humanité, son sang coulait pour la terre. C'est pour ça que dans le jardin de Gethsémani, son sang a d'abord coulé sur le sol pour pouvoir libérer l'humanité de tout ce que l'homme a pu déposer sur elle. Parce que l'humanité, parce que la terre est manifestée avant les hommes, donc il faut racheter ce qui a été manifesté d'abord. Ensuite, dans le sens, la terre est créée, l'homme est créé. Donc ensuite, il meurt pour il prêche aux vivants. Il donne sa vie pour les vivants. Mais il sait que pour que j'aille voir, parce qu'il sait que la Pâque, ce n'est pas pour toi. C'est pour ça qu'il dit, crois au Seigneur Jésus. Et tu seras sauvé, toi et ta famille. Cela veut dire quoi? Tous ceux qui sont morts avant Jésus, Jésus a été les voir. Parce que la Bible ne dit pas que le jugement est déjà arrivé. Et il y a une salle d'attente dans laquelle tous les morts sont ici. Et Jésus a été leur dire, me voici venu pour vous sauver, vous retirer de là où vous étiez. Je suis l'agneau de Dieu. Et c'est... Mais je peux pousser ou pas? Je ne sais pas si je peux dire ça. Le problème, c'est que est-ce que Jésus peut dire qu'il est l'agneau de Dieu? Jésus ne peut pas dire lui-même qu'il est l'agneau de Dieu. Parce que l'agneau de Dieu doit être présenté par le sacrificateur. Donc il fallait qu'un sacrificateur puisse pouvoir être présent pour le présenter devant les morts en disant voici l'agneau de Dieu. C'est la raison pour laquelle Jean-Baptiste devait mourir avant, pour qu'une fois que Jésus arrive, il lui dise voici l'agneau de Dieu.
Dis avec moi la Pâque. Je dis ces choses juste comme ça. Vous savez qu'à la Pâque, j'aime un peu. C'est pas les prédications du dimanche. Je te dis. Tu vois ce que tu allais rater. On peut clôturer. Hein. Regardez, un verset. En effet, la loi qui possède une ombre des biens et non l'exacte représentation, c'est ce qu'on a lu au départ. Il dit, ne peut jamais, par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année, amener les assistants à la perfection. Verset suivant. Il dit, autrement, n'aurait-on pas cessé de les offrir parce que ceux qui rendent ce culte, étant une fois purifiés, n'auraient plus aucune conscience de leurs péchés. Mais le souvenir des péchés est renouvelé chaque année par ces sacrifices. Cela veut dire que si on doit faire un sacrifice à chaque fois, le souvenir du péché est présent. Car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. Ensuite, il dit quoi? C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé encore. Tu n'as agréé ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, et il est question de moi pour faire, ô Dieu, ta volonté. Verset suivant. Après avoir dit, tu n'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour le péché, ce que l'on offre selon la loi. Il dit ensuite, il abolit ainsi la première chose pour établir la seconde. C'est en vertu de cette que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ, une fois pour toutes. C'était mon message pour vous.